Alors bonjour à tous, je m'appelle Manon Fontaine, j'ai 20 ans et actuellement je suis en droit franco-italien à la Sorbonne. Au lycée, j'étais en filière scientifique, spécialité mathématiques et j'ai fait option latin. J'ai obtenu mon bac avec mention très bien et normalement après le bac je voulais faire du droit mais à Douai et mais sur Parcoursup j'ai trouvé des filières qui proposaient de faire du droit mais en même temps en continuant l'italien parce que je voulais pas abandonner. Et je suis tombée sur les filières double diplôme en droit franco-italien, dans lesquelles j'ai postulé, mais au départ j'y avais postulé un peu au hasard, en me disant que de toute façon je ne serais pas prise parce que c'était des filières un peu très très sélectives et dans lesquelles je pensais que seuls les gens qui étaient allés dans des grands lycées à Paris pourraient accéder. Et c'était c'était sur concours, donc il y a eu une double sélection, une sélection d'abord sur dossier qui avait lieu sur Parcoursup et une deuxième sélection qui était en concours, du coup à la Sorbonne. Donc je suis toujours aujourd'hui en droit franco-italien, j'ai pas changé, je me suis pas réorientée. Donc ça se passe en 2 temps entre guillemets, enfin 3 plutôt. J'ai d'abord fait 2 ans en Italie à Florence, où les cours étaient essentiellement des cours magistraux. On n'avait pas de TD, ça n'existe pas là-bas. Donc c'était juste des cours, des profs qui parlaient, nous on prenait des notes et c'est tout. On n'avait pas beaucoup d'heures, pas beaucoup de matières et on était très très autonome, même au niveau des examens. Parce que c'est pas du tout comme en France, on passe nos examens tous à l'oral et c'est essentiellement de la restitution de connaissances, donc il n'y a pas d'exercice comme on pourrait dire en France, c'est juste apprendre son cours et le recracher. Et on choisit nos dates d'examen. Si on n'est pas content de nos notes, on a le droit de repasser nos examens et en tout les examens durent 3 mois. 3 mois par semestre, donc c'est-à-dire 6 mois en tout dans l'année. Maintenant, je suis à Paris pendant 2 ans, donc à la Sorbonne. On fait des enseignements comme on pourrait trouver en droit classique. Juste, on arrive en 3e année et on fait que 2 ans. On doit faire toute une licence en 2 ans, plus un master 1. Donc on a essentiellement les matières les plus importantes du droit. Beaucoup ont été supprimés et on fait des matières de L1, L2 comme de L3. Et on a aussi des matières avec TD. Donc on passe vraiment dans les mêmes conditions que ceux qui font le droit normal, juste pas les mêmes matières. Dans ma classe, on est 50. Enfin, on était 50 en première année, donc on était la moitié italien, la moitié français. Avec le Covid, on a été un peu décimés, maintenant on n'est plus que 28. Ce que j'apprécie dans ma filière, c'est le fait d'avoir pu découvrir énormément de culture. Parce qu'on est parti en Italie et on a été inséré totalement là-bas. On a été vraiment... après, on l'a pas été beaucoup parce qu'après, il y a eu le Covid, mais on a eu 3 mois vraiment où on était là-bas classiquement. Et où on a vraiment découvert le pays, la langue, la culture, c'était vraiment génial. Ce qui est difficile, c'est le cursus en lui-même parce que vu qu'on est choisi sur concours, vu qu'on est sélectionné à la Sorbonne, on nous rabâche tout le temps « oui, vous êtes sélectionné à la Sorbonne, donc vous êtes censés être les meilleurs » entre guillemets, alors qu'on est comme tout le monde au final. Et
Et enfin, les moments difficiles qu'on a vécu, ça a été surtout ceux pendant le Covid parce que en France, il y a eu beaucoup d'aménagements des examens, ce qui en Italie n'a pas du tout été fait. Donc on a passé nos examens en conditions normales alors que les conditions n'étaient pas normales et ce qui fait qu'aujourd'hui j'en ai plus que 28. Et aussi ce qui est difficile, c'est le passage entre le lycée et l'université, parce que ça a été un passage entre le lycée et l'Italie finalement. Il n'y a pas eu de vraie transition. Et après, il y a un deuxième passage entre l'Italie et Paris. Et c'est deux systèmes complètement différents, ce qui fait que c'est vraiment très difficile. Et en plus, en droit, on fait beaucoup de dissertations, de commentaires et de cas pratiques qui sont pas les mêmes qu'au lycée. Il y a des choses qui se ressemblent toujours, mais c'est des commentaires et dissertations qui sont pas les mêmes qu'au lycée. Et du coup, on arrive en troisième année, on nous dit d'accord, vous êtes des troisième année, mais on n'y connaît rien. Donc il y a vraiment une grosse adaptation à faire et une grosse adaptation très vite parce qu'on nous dit oui, vous êtes en troisième année, donc on va pas vous rappeler tout le temps ce que vous devez faire, vous devez savoir faire. Donc c'est vraiment énormément de travail en autonomie. C'est quelque chose qui est très difficile parce qu'en France on n'est pas habitué à travailler en autonomie. Au lycée on est très couvé et on se rend compte qu'à l'université on ne nous dit pas tu dois faire ça pour tel jour. En matière avec TD, si, beaucoup plus du moins qu'en Italie on était totalement lâchés et ça a été vraiment très difficile de s'adapter parce que c'est pas habituel en France et encore moins les examens à l'oral. Mais ça reste quand même une bonne ambiance de classe parce que du coup c'est tout mélangé entre français et italien. C'est vraiment super d'être des classes binationales au final. Sur mes années de latin, alors j'ai fait 7 ans, 6 ans, 7 ans de latin en tout. J'ai vraiment adoré. Ça a été des années que je retiens. Aussi sûrement parce que j'ai eu des très bons professeurs. J'ai vraiment retenu toutes les choses que Madame Langlais nous a fait faire. C'était vraiment génial. C'est des souvenirs qu'on a à vie au final. Et le latin m'a servi dans ma vie professionnelle. C'est que je m'y serais pas attendue. Mais en fait, en Italie, ils utilisent encore énormément de termes en latin. Ils parlent même avec des termes en latin. Et ceux qui n'avaient jamais fait de latin avant ont été vraiment perdus parce que il y a vraiment des termes qui restent. Par exemple, ad hoc. Enfin, en fait, c'est des termes qu'on utilise aussi, je crois, en France, mais en fait, c'est difficile de comprendre à quoi ça correspond dans une phrase. Et surtout dans le vocabulaire juridique. Et on a fait aussi du droit romain. Donc on a dû apprendre tous les termes latins, comment se passait le droit à l'époque des Romains. Et donc c'était que des termes en latin et ceux qui avaient jamais fait de latin étaient vraiment perdus. Donc ça m'a vraiment bien servi, ça m'a... Même au final, toute la civilisation qu'on avait fait en latin, ça nous a servi aussi parce que c'était des choses qui étaient déjà acquises entre guillemets et que j'ai pas dû réapprendre parce que je m'y connaissais déjà un peu. Et le latin et l'italien, au final, c'est le même pays plus tard, donc ça se ressemble encore. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, ça permet aussi la compréhension, ça facilite la compréhension. Quand c'est des mots qu'on connaît pas, on peut les assimiler aussi à des mots latins qu'on connaît. Voilà. Et le fait d'avoir passé aussi l'examen du bac, de latin à l'oral, ça fait que ça forme quelque part à l'oral, parce qu'en France il n'y a quasi pas, et même si on n'en fait pas beaucoup, au final moi je me suis retrouvée en Italie complètement lâchée parce qu'il y avait des examens tous à l'oral et les oraux là-bas se font en public, donc c'est à dire que tout le monde est là, même parfois les familles des étudiants.
Donc le fait d'avoir déjà fait, même si c'était des oraux, on n'était que deux dans la salle avec le prof, mais en avoir fait plusieurs, pour le bac latin, pour le bac français aussi, et ben ça sert. Et puis au final, vu que je fais des études de droit, je suis entre guillemets destinée à parler en public, donc c'est vraiment des choses qui servent et qu'on fait pas du tout en France, donc c'est vraiment bien. Et un conseil pour vos futures études, lâchez rien. Parce que moi je suis arrivée dans mes études totalement pas, enfin je vais pas dire par hasard parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, mais je pensais jamais être prise. Moi j'ai postulé sur un coup de tête en me disant oh de toute façon je serais pas prise. Au final je suis là aujourd'hui, j'aurais jamais pensé. Je réalise toujours pas. Ça fait 3 ans mais je réalise pas. Et j'ai pas lâché. Anecdote, je suis arrivée à la Sorbonne, tout le monde était en costard cravate, sauf moi. J'étais en t-shirt de foot. Mais en fait, c'était... Au départ, je me suis dit, c'est mort. Et en fait, c'est la motivation qui fait beaucoup. Parce que, en tout cas dans mon cursus, ce qui était évalué au concours, c'était la motivation qu'on avait pour partir. Et du coup, voilà, c'est franchement, si vous êtes motivé, si vous avez des envies, même si c'est des choses auxquelles vous pensez pas réussir, si vous pensez pas y arriver, postulez quand même, parce que vous pourriez être surpris.